Shalom la famille, que Dieu vous bénisse et bienvenue à École prophétique. Alors, en ce jour bien-aimé, nous allons mettre l'accent sur les eaux de Mara. Donc, attache ta ceinture parce que je crois que par le canal de cet enseignement, Dieu va te parler et Dieu va te transmettre pas mal de connaissances. Donc, ne sois pas distrait, mais sois plutôt connecté. Vous savez, pour ceux qui ont déjà pris le vol, lorsque l'avion veut donc décoller, le pilote demande toujours aux passagers de bien attacher leur ceinture de sécurité. Or, je crois que Dieu m'a oint comme pilote ce soir pour piloter cet appareil. Donc, pour toi qui veux nous suivre, bien-aimé, attache bien ta ceinture parce que nous voulons décoller. Une manière pour moi de te dire d'être connecté et concentré, parce que si tu n'es pas connecté ni concentré, tu risqueras de mal m'interpréter. Donc, bien-aimé de là où tu es, ne sois pas distrait, prends ton bloc-notes, prends un stylo, alors décollons pour les choses célestes. Que Dieu te bénisse. Alors, bien-aimé, nous allons mettre l'accent sur les eaux de Mara. Je te pose déjà la question de savoir. Les eaux de Mara. Mais les eaux de Mara, là, c'est encore quoi? Oui, Dieu m'a mandaté pour ça. Afin que les eaux de Mara ne soient plus un mystère pour toi, mais que ça soit quelque chose de révélé à tes yeux. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre donc nos Bibles dans le livre d'Exode au chapitre 15, du verset 22 au verset 27. Nous irons pas à pas afin que tu puisses mieux comprendre. Prête-moi ton attention parce que je veux t'amener quelque part. Que Dieu te bénisse. Alors, attache la ceinture, c'est parti. La Bible dit au verset 22, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Donc là, on comprend que l'histoire commence après la traversée de la mer Rouge. Donc, j'aimerais d'abord te ramener de l'autre côté avant d'arriver là où se trouve Israël. Alors, de l'autre côté, c'est quand Israël quitte l'Égypte. Dans sa marche pour Canaan, ils vont rencontrer au cours de leur marche un obstacle. Et l'obstacle que Israël va rencontrer, c'est la mer Rouge. Et devant cet obstacle, Dieu va descendre et fera de telle sorte que Israël traverse la mer Rouge à sec. La mer va s'ouvrir ou encore va se diviser en deux, ce qui permet à Israël de traverser la mer Rouge. Or, la mer Rouge était comme un obstacle. Mais par la suite, ils ont traversé l'obstacle, ce qui typifie une sorte de victoire. Une sorte de joie, de paix et bonheur. Une sorte d'allégresse. Une sorte de promotion, d'élévation, de shift ou de succès. Parce que vous allez remarquer, après cette traversée, la renommée du peuple d'Israël va augmenter. Les gens avaient peur d'Israël. Parce qu'ils savaient que Israël ne blague pas. Et leur Dieu est un Dieu vivant. Donc, c'était synonyme de force et de puissance. Donc, s'il faut prendre ça autrement, donc j'aimerais dire que cette traversée qui typifie une victoire, en d'autres termes, c'est le succès. C'est-à-dire une promotion au travail, une promotion dans ton domaine, une manière de dire que ton commerce avance bien.
tout ce que tu fais réussit. Partout là où tu déposes les dossiers, on te prend. Et tu es même dans l'embarras de faire le choix de l'entreprise où tu iras travailler. C'est-à-dire, jusqu'à là, tout va bien. Tout est OK. Et même en lisant l'histoire, lorsque le peuple traversait la mer Rouge, le peuple chantait des louanges à l'Éternel. Une manière d'exprimer leur joie, leur gratitude envers le Père. Donc ça montre là l'image d'un peuple heureux, l'image d'un peuple qui vit le bonheur, l'image d'un peuple qui vit dans ce qui est sucré. Tu comprendras tout à l'heure pourquoi j'ai utilisé sucré. D'accord? Jusqu'à là, tout va bien. Attache la ceinture. Ça veut dire que ici, là, ta santé n'a pas de problème. Ici, là, tu n'as pas de problème. Tes finances sont stables. Tu n'as pas de dette. Ici, là, c'est toi qui aides tout le monde. Ici, c'est toi le DG, c'est toi le PDG. Ici, à partir de la traversée, aucune réunion de la famille ne pourra se tenir ni avoir lieu sans que tu ne sois là. Même si tu viens avec un retard de 2 heures, tout le monde va t'attendre avant de commencer la réunion. Quand il y a un problème de la famille, tu es le premier à être appelé ou à être contacté. Mais avant qu'on ne puisse décider de quelque chose dans la famille, tu dois être là et tu dois dire ton mot. Et ce que tu vas dire là, on va accepter sans problème. Ici, là, même si tu es l'aîné de la famille, tu auras ta place. Même si tu es le dernier, aussitôt on t'installe comme l'aîné. On peut même t'accorder le titre du chef de famille parce qu'on sait que tu as les moyens. On sait que chez toi, tout va bien. Chez toi, il n'y a pas la pauvreté, il n'y a pas de galère. Chez toi, quand quelqu'un arrive, la personne est à l'aise. Donc ici, là, c'est la vie au sucre. C'est la vie au jus. Tout est bon, tout est rose. OK. Maintenant, après la traversée, Israël, par la suite, est appelé à quitter là où ils étaient pour aller à Élim. Donc, Dieu attend Israël à Élim. Il veut conduire le peuple à Élim, un lieu de bénédiction, un lieu, bien aimé, de bonnes choses. Mais cependant, pour quitter de là où se trouvait Israël, pour aller à Élim, il y aura pas mal d'obstacles. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Donc, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge et par la suite, ils prirent la direction du désert de Shur. Après la traversée de la mer Rouge, le peuple rentre dans une phase de désert. Et la Bible dit que c'était le désert de Shur. Et lorsqu'ils rentrent dans le désert, ils vont marcher pendant 3 journées, dit la Bible. Et pendant les 3 journées-là, Israël va chercher de l'eau dans le désert. Mais la Bible dit que ils ne trouvèrent point d'eau. Alors, nous savons tous que lorsque le corps ne consomme pas de l'eau, le corps est déshydraté, le corps est fatigué. Imagine la fatigue d'abord de marcher pendant 3 jours dans le désert. Et par la suite, vous cherchez de l'eau, il n'y a pas d'eau. Quel moment d'épreuve. Donc tu comprends déjà qu'on quitte le miel pour rentrer dans une phase de turbulence, dans une phase de dodane. Donc si la ceinture n'est pas bien attachée, tu risques là de tomber sur le dodane. Donc Israël rentre dans une phase difficile. Je dirais une phase d'épreuve. Ils sont dans le désert. Et à toi et moi, on sait que dans le désert, il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas la nourriture. Dans le désert, il n'y a point d'eau. Israël a soifé. Israël s'est mis à chercher de l'eau. Pas d'eau. Le verset
23. Maintenant, au cours de leur marche, la Bible mentionne au verset 23 que Israël va arriver à Mara. Et lorsqu'ils arrivent à Mara, qu'est-ce qui va se passer à Mara là? Prenons la suite. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. N'oubliez pas que notre thème d'aujourd'hui est intitulé Les eaux de Mara. Et là, tu vas comprendre pourquoi le thème. 3 jours de marche, pas d'eau. Le peuple est mourant, le peuple est souffrant. Mais cependant, au cours de leur marche, ils vont arriver à un endroit qu'on appelle Mara. Et de là, Israël peut voir de l'eau. Israël peut voir une eau. En voyant de loin, cela devient un soulagement pour eux. Parce que le peuple se dit, on a fait 3 jours sans avoir de quoi boire, mais là Dieu nous a fait grâce de voir de l'eau. Donc sûrement, nous tous, on va s'y rendre vers cette eau et nous allons boire pour nous réhydrater. Nous allons boire pour ôter cette soif et nous ressourcer en eau. Israël pouvait sourire. Israël pouvait dire, ah là, fini la souffrance. Alors ils vont se précipiter pour aller là où se trouvaient les eaux. Sûrement, quelques-uns s'étaient précipités pour boire. Et lorsqu'ils ont bu, ils n'ont pas pu boire à leur faim, tout simplement parce que l'eau était amère. Donc lorsqu'on parle des eaux de Mara, ce sont les eaux qui sont amères. Mais imagine-toi, le peuple qui marche 3 jours. Par la suite, ils sont à la recherche d'eau, ils n'ont pas trouvé. Quelque temps après, ils vont voir l'eau de loin, ce qui semble être un soulagement. Mais lorsqu'ils arrivent, au lieu d'être soulagés, le peuple est découragé. Donc les eaux de Mara, c'est là où il y a le découragement. Lorsqu'on parle des eaux de Mara, c'est lorsque tout est amer. Prends quelque chose qui est amer et mets dans ta bouche. Le plus souvent, le visage se déforme. Et là, tu peux remarquer, ton visage devient comme ça. Donc, tu comprends que ça ne traduit pas quelque chose de bien. Donc, lorsque tu mets quelque chose d'amer dans ta bouche, le sourire disparaît. Donc, le sourire va partir. Et là, ça donne place à un front fermé. Donc, ça montre que quand tu es à Mara, le bonheur ne va plus exister. Ça sera donc quoi? Le malheur. Tu n'auras plus la joie, ça sera maintenant quoi? Le malheur. Donc, en d'autres termes, là où tu avais de l'espoir, quand tu arrives à Mara, il y a le désespoir. Donc, en réalité, Mara, là, ne traduit pas quelque chose de bien. Ça traduit le malheur et quelque chose de bizarre. Des mauvaises choses, des mauvaises nouvelles. Attache ta ceinture. Peut-être que tu ne comprends pas. Nous allons partir dans le livre de Ruth, au chapitre 1, et nous allons prendre le verset 19 à 21 pour mieux définir la notion de Mara. Ici, l'histoire nous parle d'une femme. Et cette femme-là s'appelait Naomi.
Et j'aimerais souligner ceci. Naomi veut dire la gracieuse, c'est-à-dire la grâce. Et nous savons que la grâce est surabondante. La grâce est suffisante. La grâce n'a pas besoin d'aide. Elle est suffisante. La grâce est abondante. Mais non seulement que ce nom veut dire grâce, mais ce nom veut dire aussi douceur. Ce qui est doux. Quand tu prends ce qui est doux, tu mets dans ta bouche, ça apporte la joie, la paix, le sourire. Ça apporte le bonheur. Donc, Naomi là, c'est le bonheur. Naomi là, c'est tout ce qui est bien. Maintenant, Naomi habitait à Bethléem. Elle n'était pas seule selon la Bible. Donc, dans Ruth 1, verset 1, il est expliqué là-bas jusqu'au verset 2 que Naomi avait un mari. Et le mari de Naomi s'appelait Elimelech. Et le couple avait 2 enfants, Machlon et Kilijan. Et cependant, toute cette famille était habitée au fait à Bethléem. Et la Bible souligne ici que Bethléem sera frappé par une famine. Et suite à cette famine, alors le couple ou encore toute la famille va donc décider de quitter Bethléem pour aller séjourner à Moab. Donc, alors, ils vont effectuer le déplacement de Bethléem pour Moab. Et lorsqu'ils vont arriver à Moab, les 2 enfants de Naomi vont prendre les femmes moabites. Donc, Machlon va prendre pour femme Ruth et Kilijan va prendre pour femme Orpa. Maintenant, il y a quelque chose qui va se passer avec cette famille. C'est que la famille qui habite maintenant à Moab, quelque temps après, la femme là, Naomi, va perdre son mari Elimelech. Quelque temps encore plus tard, elle va perdre ses 2 enfants. Donc, en d'autres termes, elle perd son mari, plus ses 2 enfants, elle restera seule avec les belles filles. Elle se dit, bon, il me reste que les 2 belles filles. J'ai perdu tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais de si précieux dans ce monde. Je l'ai perdu. J'ai perdu mon mari et mes 2 enfants. Alors, elle va écouter aussi des nouvelles que la famille qui était à Bethléem là n'y est plus. Donc, en réalité, Bethléem n'est plus dans une phase difficile, mais il y a maintenant du pain en abondance. Donc, la vie a repris sa forme normale. Alors, elle va se dire, bon, je dois repartir chez moi. Elle va appeler les 2 belles filles, Orpa et Ruth, et elle dira à ces filles-là, en tout cas, vous êtes libres de repartir chez vous. Mais la Bible souligne que Orpa va partir, mais Ruth va rester attachée à Naomi. Elle dira à Naomi, peu importe là où tu iras, j'y serai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Elle dit à Naomi, là où tu seras enterré, je serai enterré moi aussi. Je ne vais pas t'abandonner, je ferai route avec toi. Et là maintenant, Naomi décide donc de quitter Moab pour repartir à Bethléem. Là maintenant, nous prenons le verset 19 de Ruth chapitre 1 maintenant. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Si vous regardez, le « elle » est mis au pluriel. C'est Ruth et Naomi. Donc, elles ont quitté Moab pour Bethléem. Ok. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Est-ce là la douceur? Est-ce là la gracieuse? Le verset 20. Naomi va prendre la parole.
Et le verset 20 dit, elle leur dit, le elle est mis pour Naomi qui va donc donner une réponse aux femmes. Elle va dire, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Ah, mais toi et moi de l'autre côté on a appris que Mara c'est ce qui est ta mère. À Mara, c'est là où il y a le désespoir. À Mara, c'est là où il y a le chaos. À Mara, on n'a plus le sourire. C'est la colère et le front fermé qui prend le relais. Mais pourquoi Naomi dit ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi plutôt Mara? Elle va donner maintenant la raison. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Ah, donc ici, on définit Mara comme l'amertume. Là-bas, on a dit Mara, c'est ce qui est ta mère. Ici, on dit Mara, c'est l'amertume. C'est lorsque tout devient amer. On quitte l'étape de la vie sucrée pour une vie amère. On quitte l'étape de la douceur pour l'étape des difficultés. On quitte l'étape du bonheur pour l'étape des pleurs, du malheur. C'est-à-dire, on plonge dans une phase de désert. Voilà. Elle dit, l'Éternel m'a rendu, au fait, m'a rempli d'amertume. Elle ne va pas s'arrêter là. Elle va prendre maintenant la suite. Verset 21. Elle va dire, j'étais dans l'abondance. Ah, elle dit, j'étais passé. Donc, j'étais dans l'abondance. Ça typifie exactement la définition de Naomi. La gracieuse, c'est-à-dire la grâce, celle qui est surabondante, celle qui est abondante, celle qui est suffisante. Elle était suffisante parce qu'elle avait son mari et ses 2 enfants. Et le couple était heureux. Le couple vivait en paix. À cette époque-là, Naomi, c'est bon. La définition de Naomi va de pair avec ce qu'elle vivait. Donc, raison pour laquelle elle dit « j'étais dans l'abondance ». C'est synonyme de la victoire. C'est synonyme de la traversée de la mer Rouge. Lorsqu'on traverse, c'est l'abondance, c'est la victoire, c'est la joie, c'est la paix, c'est le bonheur. Après la mer Rouge, on est encore là, c'est la victoire. Tout le monde célèbre les merveilles de Dieu. Tout le monde peut chanter des louanges. Tout le monde peut exprimer sa gratitude vis-à-vis de Dieu. Maintenant, après la traversée, le peuple est rentré dans le désert. Nous allons voir qu'est-ce qui va se passer dans le désert. Mais Naomi nous donne déjà l'aperçu de la vie dans le désert. Tout simplement parce qu'elle a traversé elle aussi un désert. C'est la capacité à perdre son mari et ses 2 enfants. Elle était maintenant dans l'amertume. Donc ça veut dire la vie après la traversée du désert. Elle dit, j'étais dans l'abondance. À mon départ, à son départ, elle avait son mari et ses 2 enfants. C'est-à-dire, lorsqu'elle quittait Bethléem pour aller à Moab, la famille était au complet. Cependant, à son retour, c'est-à-dire lorsqu'elle quitte Moab maintenant pour repartir à Bethléem, elle ne vient plus avec son mari ni ses 2 enfants. Mais cette fois-ci, elle vient sans sa famille, mais accompagnée quand même de Ruth. Mais on prend l'aspect où elle perd ce qu'elle avait de si précieux. Raison pour laquelle elle va ajouter en disant, l'Éternel me ramène les mains vides. Ah, donc c'est pour dire, Mara, c'est l'amertume, mais Mara, c'est là où l'on perd tout. C'est un lieu où tu perds ce que tu avais de si précieux et tu te retrouves main vide.
Donc, lorsque tu arrives là où il y a les eaux de Mara, en réalité, c'est le lieu du désespoir. C'est le lieu où tu es main vide. C'est le lieu où tu perds ton travail. C'est le lieu où tu perds ton mariage. C'est le lieu où tout va mal. Tu as l'impression que le ciel est bloqué pour toi. Tu pries, c'est comme si Dieu n'écoutait pas tes prières. Tu cherches Dieu par le canal de jeûne et prière. Il n'y a toujours pas de solution. Tu dis, ah, on dirait Dieu m'a abandonné. On dirait Dieu n'est plus avec moi. Toi qui étais DG, tu quittes l'étape du DG pour aller à l'étape de chômeur. Attache la ceinture. Mais toi qui avais une bonne santé, mais tu te retrouves dans une phase où tu souffres d'une maladie dont tu ne connais pas l'origine. Tu pars à l'hôpital, tu fais les examens, on ne détecte pas la maladie. Mais bien aimé, tu ne fais que perdre de l'argent. Vous savez, tu arrives à une phase où tu perds la stabilité financière. Tu rentres dans une phase où hier c'est toi qui donnais, mais aujourd'hui c'est toi qui demandes. Ah, tout commence à basculer. Là où on pouvait tenir la réunion dans ta présence, lorsque tu es à Mara, surtout aux eaux de Mara, on peut tenir la réunion sans toi. Que tu sois là ou pas, la réunion aura lieu. Et d'ailleurs, on se dit même, ta présence n'est plus utile. Parce que hier, quand tu avais l'argent, ta présence était utile. Mais aujourd'hui, tu ne travailles plus. Tu n'as plus un revenu mensuel. Tu n'as plus de quoi satisfaire aux besoins de la famille. Donc, tu n'es plus utile. Ton droit d'aînesse est bafoué. Ça veut dire même tes sœurs ne pourront plus te respecter tout simplement parce que tu es maintenant au chômage. Tout va mal. Donc, là où tu avais le bonheur te quitte. C'est ça les eaux de Mara. C'est là où il y a le malheur, la souffrance. Mais c'est là où il y a le désespoir. Les enfants d'Israël ont eu l'espoir en regardant l'eau de loin. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils ont été déçus parce qu'ils ne pouvaient pas prendre cette eau parce que l'eau était trop amère. Voilà la signification des eaux de Mara. C'est le lieu de la souffrance. C'est le lieu d'épreuve. C'est le lieu de difficulté où, bien aimé, tu as l'impression que la vie là ne veut plus de toi. C'est-à-dire tu te décides même soit de te donner la mort pour être plus à l'aise. Donc elle dit, au départ j'étais dans l'abondance, mais à mon retour, je suis main vide. Ah. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Pourquoi vous voulez encore m'appeler la grâce? J'avais la grâce hier. J'étais en abondance. Mais aujourd'hui là, le nom grâce là a disparu. C'est maintenant Mara. Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Donc elle dit, j'étais dans l'abondance, mais je ne suis plus dans l'abondance. Ça ne sert plus de m'appeler victoire. Là, je suis donc défaite. Hier, j'étais dans la vie rose. Mais là, la vie est maintenant amère. Donc, appelez-moi Mara. Donc, Mara fait référence à tout ce qui est malheur. Les eaux de Mara typifient le malheur. Ça typifie, bien aimé, la souffrance. Mais est-ce que c'est là que Dieu attend le peuple d'Israël? Non. L'objectif de Dieu, c'est conduire le peuple à Élim et non arrêter le peuple aux eaux de Mara. Donc les eaux de Mara n'est qu'un passage temporaire. Donc ce n'est pas le lieu définitif où Dieu attend son peuple. Il attend le peuple à Élim. Mais ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un moment de court temps. Donc c'est à toi de savoir que Dieu ne t'attend pas à Mara, mais Dieu t'attend ailleurs. Donc tu ne dois pas rester stagné dans cette position. Mais tu dois te battre pour chercher Élim. Tout à l'heure, tu vas comprendre. Donc lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu de l'eau. Ils n'ont pas pu boire. Parce que l'eau était amère. Et qu'est-ce qui va naître? Le désespoir, le chaos.
la souffrance. Le verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? J'aimerais dire à quelqu'un, les eaux de Mara ou Mara est un moment d'épreuve. Dieu veut voir ton caractère. Dieu veut voir comment tu vas te comporter vis-à-vis de cette situation que tu traverses. Comment tu vas gérer le désert. Or, la majorité des chrétiens n'aiment pas les moments de désert. Tout simplement parce que vous êtes habitués au christianisme sucré. Or, trop de sucre peut conduire à un diabète spirituel. Donc, deux fois, les choses amères sont importantes pour apporter l'homéostasie ou encore l'équilibre. Donc, Dieu aussi est un biochimiste. Dieu est un biochimiste. Bien aimé, Dieu est un diabétologue. Donc, il sait que l'excès de sucre, ce n'est pas bon, mais il faut équilibrer avec les choses amères. Vous sortez d'une phase de victoire, mais je dois aussi me rassurer. Si vous comprenez mes desseins, je dois me rassurer. Si on peut faire marche ensemble, je dois me rassurer que si ce peuple-là comprend vraiment ce que je suis pour eux, Dieu a dit, rentrez dans une phase d'épreuve. Dieu est comme un professeur de mathématiques. Il fait son cours, il demande, est-ce que vous avez compris? Tout le monde dit oui. Mais comment l'enseignant va se rassurer que les étudiants ou les élèves ont bel et bien compris la leçon? Il fait passer les élèves par une phase d'épreuve, c'est-à-dire un devoir. Et là, maintenant, le professeur saura si réellement les étudiants ou les élèves ont compris ou pas. Donc, Dieu aussi veut dire, on a quitté la victoire. Bon, on a eu un ton de sucre. Bon, je vais apporter l'homéostasie. Je vais conduire ce peuple dans un désert. Il les fait rentrer dans un désert, mais c'était pour quel but? Pour voir comment le peuple allait réagir vis-à-vis de Dieu, mais également du prophète. Et vous allez remarquer maintenant au verset 24, le peuple murmura contre Moïse. Que boirons-nous? En d'autres termes, on risque de mourir. Ce Dieu-là nous a conduits ici. Nous étions à l'aise en Égypte. On avait de quoi manger là-bas. On avait de quoi boire. Mais Dieu-là, il nous conduit dans un désert pour nous tuer. Nous voulons repartir en Égypte. Non, le peuple s'est mis à murmurer contre Moïse ou encore contre Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ici, peu importe les difficultés que tu as, les murmures, ce n'est pas une bonne chose. Parce que plus tu murmures, tu donnes là les louanges au diable. Parce que Dieu n'habite pas dans les murmures, ni dans les plaintes. Bien aimé, Dieu habite dans les louanges de son peuple. Mais lorsque nous regardons la définition de la louange, mais la louange est un style de vie, une manière de vivre en tout temps et en toutes circonstances. Ça veut dire qu'il dit louer, veut dire exprimer la gratitude envers Dieu, élever Dieu pour ce qu'il est. Donc, si Dieu siège dans les louanges de son peuple, ça veut dire que le peuple de Dieu doit louer Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments. Quand tout va bien ou va mal, il faut apprendre à louer Dieu. Donc, Dieu, on le loue dans toutes les circonstances de la vie. Que tout aille bien, que tout aille mal, apprends à le louer. Mais cependant, lorsque les choses vont mal, lorsque tu traverses un moment de désert, au lieu de dire merci à Dieu, ou au lieu de dire à Dieu, pendant cette phase de désert, que veux-tu que je puisse tirer comme leçon? Ou encore, qu'est-ce que tu m'apprends pendant cette phase de désert? Voilà la bonne question qu'il faut poser à Dieu. Mais au lieu que toi tu poses la question à Dieu, mais tu dis que non, Dieu l'avait me tuer. Non, Dieu l'avait en finir avec moi. Écoute, la Bible dit dans le livre de Psaume, au chapitre 22, verset 4, que Dieu siège dans la louange. La louange est le siège de Dieu. C'est là où Dieu habite. C'est là où Dieu dort. C'est là où Dieu se réveille. Donc, à chaque fois que tu veux voir Dieu, bien aimé, c'est dans la louange.
On n'a pas dit que Dieu est locataire. On a dit, c'est là où il y a son siège. À tout moment où tu voudras le voir, c'est dans la louange. C'est le siège de Dieu. Donc la louange, bien aimé, j'aimerais dire, est une arme de combat spirituel. Parce que derrière la louange se cache Dieu lui-même. Raison pour laquelle il dit que tout ce qui respire loue Dieu. Pourquoi? C'est un ordre qu'il donne. Parce qu'il sait que derrière la louange, il y a la manifestation de sa main. Donc à chaque fois que tu loues Dieu, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, tu verras la main de l'Éternel. Donc même si tu es à Mara, n'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas la marche chrétienne. Mais dis-toi que ce n'est qu'un moment où Dieu est en train de forger ton caractère. Ce n'est qu'un moment où Dieu veut t'apprendre quelque chose. Raison pour laquelle vous allez remarquer, Job bien-aimé aimait Dieu. Mais seulement l'amour qu'il avait envers ses enfants et ses biens matériels était peut-être en première position. Donc il aimait en fait tout ce qu'il avait en premier, et Dieu venait peut-être au second plan. Mais notre Dieu, c'est un Dieu jaloux qui veut être au premier plan. Mais Job, en réalité, la Bible dit que il craignait de perdre ce qu'il avait. Donc quand Dieu regardait Job, Dieu comprenait que Job même, l'amour de ses enfants passe en premier lieu. Et Job disait, je crains de perdre ce que j'ai de plus précieux. Maintenant, Dieu, pour corriger Job, pour faire comprendre à Job que c'est d'abord moi les enfants après, alors Dieu déclencha la conversation avec le diable. Il pouvait dire, tu as vu mon fils Job. Le diable a dit, mais lui là, s'il te loue là, mais parce que tu l'as tout donné. Alors, laisse-moi seulement aller vers lui et tu vas voir le résultat. L'ennemi est allé, mais en fait, c'était une manière pour Dieu de corriger Job. Maintenant, quand l'ennemi est allé vers Job, Job a tout perdu. Tout ce qu'il craignait de perdre, il a tout perdu. Alors Job a quitté l'étape du bonheur pour la souffrance. Il a quitté la traversée de la mer Rouge pour une phase de Mara. Il était dans les eaux des Mara. Mais lorsque Job arrive dans les eaux des Mara, il dit, je craignais de perdre mes biens, je les ai perdus. Je craignais de perdre mes enfants, là j'ai perdu. Tout ce que j'avais de si précieux, j'ai perdu. Ah, il dit lui-même, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, il a loué Dieu même pendant la phase de souffrance. Il a élevé Dieu malgré que tout allait mal. Pendant la phase de désert, pendant qu'il est aux eaux des Mara, il a dit, je ne perds pas espoir, mais je sais que mon Dieu finira toujours par dire un mot, finira par me bénir. Donc, je dois persévérer. C'est là que Job a compris que avant toute chose, c'est d'abord Dieu. Et lorsqu'il a mis Dieu au second plan, au premier plan, c'est alors que Job a repris tout ce qu'il avait perdu. Donc, c'est pour te dire, sois comme Job, malgré les difficultés, malgré les eaux des marins, ne perds pas espoir, mais connecte-toi à Dieu. Donc, quand tu es dans la phase difficile, ne murmure pas. Ne murmure pas. Parce que lorsque tu es dans les phases d'épreuve, ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas les murmures. Parce que plus tu murmures, en fait, là, tu fais des louanges au diable. Donc, si Dieu siège dans la louange, l'ennemi siège dans les plaintes et les murmures. Donc, plus tu murmures pendant les phases difficiles, c'est à l'ennemi que tu donnes la louange. Or, la louange avec Dieu suscite la foi, mais la louange de l'ennemi suscite le doute. Ça veut dire que plus tu murmures, plus le doute et la peur vont s'installer. C'est alors que tu vas plonger dans l'apostasie et tu vas abandonner le Seigneur. Mais ce soir, Dieu me mandate pour te dire, malgré le désert de ta vie, n'abandonne pas. Mais continue à demeurer dans la présence de Dieu. Continue à chercher la face de Dieu. Continue à faire la volonté du Seigneur. Continue la marche avec Dieu. Il finira par te bénir.
il finira par t'élever comme il avait élevé Job. Tu comprends, mon frère, tu comprends, ma soeur? Ici, le peuple s'est mis à murmurer. Quand tu traverses des moments difficiles, ne murmure pas. Dieu n'attend pas de toi les murmures, mais Dieu attend que tu poses les actes de foi. Dieu attend de toi que tu l'adores, que tu le loues pendant la phase de Mara, que tu l'élèves pendant cette phase de turbulence, que tu puisses bénir son nom pendant cette phase de turbulence, que tu lui dises que peu importe les circonstances de ma vie, je continuerai à te bénir et à te louer. C'est ça la louange. Un style de vie, une manière de vivre pour un croyant en tout temps et en toutes circonstances. Quand je dis en toutes circonstances, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais, chaque croyant doit apprendre à louer Dieu. Mais le peuple ici a manqué quoi? La révélation. Et donc, lorsque tu te plonges dans les eaux des marins, tu vas perdre la révélation. Ils ont perdu la révélation. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse, contre Dieu. Que boirons-nous? Le verset 25. Moïse nous montre maintenant l'attitude d'un croyant face aux eaux des marins. L'attitude d'un croyant face à un moment de désert. Qu'est-ce qui va se passer? Moïse ne murmura pas. Moïse n'était pas dans les plaintes. Mais la Bible dit, Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. Donc ce que Dieu attend de toi, ce qu'il attend de moi, pendant les phases de désert, qu'on puisse crier vers lui. Raison pour laquelle lorsqu'ils étaient en Égypte, ils crièrent devant Dieu. Et Dieu, en écoutant les cris, c'est alors qu'il avait mandaté Moïse pour les sortir d'Égypte. Voilà ce que Dieu attend pendant la phase de désert, qu'on ne murmure pas, qu'on ne critique pas, qu'on ne soit pas dans l'apostasie, qu'on ne soit pas dans le doute ou encore dans la peur, mais que l'on regarde vers lui, que l'on puisse crier vers Dieu. C'est alors que Dieu maintenant nous donnera la solution. C'est ce que Job a fait. L'Éternel a donné, il a repris, que son nom soit béni. Il a regardé vers Dieu, il a crié vers Dieu pour lui dire, Père, j'ai compris la leçon. Moïse cria à l'Éternel. Pendant la phase de Mara de ta vie, même si ta santé dérange, même si tu es dans la phase d'instabilité financière, même si tu es dans une phase où ton mariage semble être bien aimé brisé, où tu as l'impression que tu cherches les enfants, même si tu tombes enceinte, les grossesses ne font que passer. Bien aimé, ne murmure pas, mais crie à l'Éternel. Cherche la face de Dieu. Même si tu as l'impression que le ciel pour toi est bloqué, ne perds pas espoir. Regarde vers l'Éternel. Même si, bien-aimé, on t'a enlevé au boulot, regarde vers l'Éternel. Même si, bien-aimé, on ne te considère plus, regarde vers l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. C'est ça l'attitude d'un croyant pendant une phase de désert. Attache la ceinture. Et lorsqu'il a crié à l'Éternel, lorsqu'il a donné les louanges à l'Éternel, en disant, malgré les mauvais moments, c'est sur toi que je regarde. C'est sur toi que je place mon espoir. Je sais que même si le jour tarde à venir, même si la nuit dure, mais le jour là finira toujours par arriver. Même si ça tarde, je sais que la nuit là, peu importe sa durée, le jour finira par venir. Même si aujourd'hui je pleure, je sais une chose, mon Seigneur, tu es capable d'essuyer mes larmes. Moïse a dit, c'est sur toi que je regarde. C'est sur toi que je place mon espoir. Moïse cria à l'Éternel.
pendant le désert, crie à Dieu. Il va t'exaucer. Prie ton Père qui est dans le secret. Il va t'exaucer. Alors, la suite. Et après avoir crié, et l'Éternel lui indiqua un bois. Qui indique à Moïse un bois, c'est l'Éternel. Ça veut dire quoi? Après avoir crié vers Dieu, Dieu a fait quoi? Dieu a répondu à la prière. Dieu va donner les directives à Moïse. Donc, la prière de Moïse est montée et Dieu a décidé d'exaucer la prière. Donc, Dieu maintenant, en exauçant, va donc descendre pour donner à Moïse la solution qu'il faut. Donc, c'est Dieu qui donne les solutions. Ce n'est pas le marabout, ce n'est pas les nganga. C'est Dieu qui donne la solution. Bien-aimé, Moïse cria vers Dieu et Dieu maintenant pouvait dire à Moïse, tiens, il y a un bois là-bas. On se pose la question, mais d'où venait le bois? Dans le désert, tu vas avoir le bois. Attache la ceinture. C'est ici maintenant que je vais déverser les rimes. Oh my. Nous allons changer la symphonie, c'est-à-dire on change la cadence. Donc attache ta ceinture, bien-aimé. L'Éternel lui indiqua un bois. Et Dieu par la suite va donner les directives. Tu vois ce bois-là, tu vas prendre ce bois et tu vas le jeter dans l'eau des Mara. Moïse. Donc quand il a consulté Dieu, pendant les moments de désert, pendant les moments de souffrance, il n'a pas dit à Dieu, pourquoi seulement nous qui souffrons? Pourquoi seulement moi qui souffre? Non, Seigneur, nous avons compris la leçon. Exauce-nous maintenant. Il a crié à Dieu, il a cherché la solution auprès du Père. Et le Père ne l'a pas laissé, le Père a donné une solution. La solution c'était quoi? Le bois. Quand j'étais en train de méditer, je dis, les gens veulent prendre de l'eau. Mais l'eau est amère. Maintenant, Moïse vient chercher une solution. Toi, tu lui dis de prendre le bois. Et par la suite, Dieu dit, prends ce bois-là, jette-le dans l'eau. Et la Bible dit, il va prendre le bois, il va le jeter dans l'eau. Et par la suite, l'eau devint douce. Donc l'eau qui était amère devient douce. En d'autres termes, l'eau n'est plus Mara, l'eau est maintenant Naomi. Oh my, attache la ceinture. Ça dit que Naomi qui veut dire douceur. Donc l'eau qui était amertume, amère, c'est-à-dire Mara, devient douce, c'est-à-dire Naomi. Parce que Naomi, au départ, elle était dans l'abondance. Après, elle devient Mara. Maintenant, ici, l'eau est d'abord Mara. Maintenant, on met le bois, l'eau devient douce, donc Naomi. Mais c'est quoi le bois? Le bois, c'est la croix de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ à la croix, il s'écria, tout est accompli. En d'autres termes, la malédiction devient bénédiction. Je prends vos infirmités pour vous donner la guérison. Je prends la pauvreté pour te donner la richesse. Je prends la sécheresse pour te mettre dans l'abondance. Je prends tes maladies pour t'accorder la guérison. Tout est accompli. Donc, ce que l'on doit comprendre, c'est quoi? C'est que lorsque tu traverses un moment de désert, un moment de mara ou de souffrance, ne regarde pas sur les hommes. Ne place pas l'espoir sur un oncle ou une tante. Ne place pas l'espoir sur un prophète. Mais regarde à Dieu. Regarde à Jésus-Christ. Regarde sur le sacrifice de la croix. Et sur la croix, il a dit que tout est accompli. Donc, quand tu as un problème,
Fixe ses regards vers Dieu. Fixe ses regards vers Jésus. C'est lui qui te donnera la solution. Donc Moïse fixait un regard vers Dieu parce qu'il savait, c'est de lui que viendra la solution. À la croix, tout est accompli. À la croix, la malédiction est transformée en bénédiction. À la croix, la pauvreté est transformée en richesse. À la croix, bien-aimé, le chômage est transformé, bien-aimé, en quelqu'un qui a des biens. Tu quittes l'étape de chômeur à celui-là qui a un travail. Donc, Christ a pris cette dimension d'être chômeur pour t'accorder le travail. Ça veut dire que si tu n'as pas de travail, regarde à Jésus. Il t'accordera le travail. Toi qui ne mets pas au monde, qui n'arrive pas à retenir une grossesse, mais regarde à Jésus. Il t'accordera un enfant. Toi qui es aveugle depuis un certain temps, toi, bien-aimé, qui es plongé dans une phase de cécité, regarde à Jésus. Il t'accordera une bonne vue. Toi qui es diabétique, mais regarde à Dieu, il va te transformer, bien-aimé, pour ôter le diabète. Toi qui as le sida, regarde à Jésus, il va te guérir. Toi qui ne te lèves pas, regarde sur Jésus. Il est capable de dire, lève-toi et marche. Toi qui n'as pas une bonne position, il est capable de te positionner et de t'asseoir sur des tables avec des chefs. Toi dont l'état de santé dérange, tu pars à l'hôpital, malgré les examens, on n'arrive pas à connaître l'origine de ta maladie. Mais Jésus est capable de te guérir. Donc, bien-aimé, regarde à Jésus. La femme à la perte de sang, elle était dans un désert. Mais lorsqu'elle a dit, je vais crier vers Jésus, elle a crié vers Jésus, elle a été guérie. Pourquoi pas toi, ma soeur? Pourquoi pas toi, mon frère? Regarde à Jésus. Malgré ton désert, il est capable de t'apporter la solution. Alors Moïse a regardé et le bois a été indiqué. Et lorsqu'il a pris le bois, il a mis le bois dans les eaux amères, dans les eaux des marins. Automatiquement, les eaux ont été transformées. Les eaux amères sont devenues douces. Les eaux sont devenues bonnes à boire sans problème. C'est pour te dire, bien-aimé, lorsque tu regardes à Jésus, ta vie amère devient douce. Ta vie amère devient comme du miel. Ta vie qui n'a pas de sens aura un sens. Job a regardé vers Dieu et sa vie qui était amère était devenue sucrée. Voilà ce que tu dois comprendre. Si tu es dans une phase où tu es amer, regarde sur Jésus, il fera de toi, Naomi, une vie de douceur et abondante. Maintenant, si tu ne regardes pas à l'Éternel, alors si tu étais Naomi, tu vas quitter l'étape de Naomi pour devenir amer, Mara. Et si tu étais Mara, et si tu ne regardes pas à Dieu, tu vas continuer à être Mara jusqu'à la fin de ta vie. L'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois, des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Donc la traversée du désert jusqu'à Mara, c'était une manière pour Dieu de mettre le peuple à l'épreuve. Il voulait voir comment le peuple allait se comporter face à une difficulté ou une situation. Malheureusement, le peuple n'a pas saisi la révélation. Le peuple n'a pas saisi la vision. Ils se sont mis à murmurer, c'est-à-dire à se pencher dans l'apostasie, à abandonner la foi, à abandonner le Seigneur pour se tourner vers l'ennemi. Donc le peuple n'a pas saisi la vision, la révélation. Ils se sont mis à murmurer. Mais Moïse, lui, il a gardé la foi. Au lieu de murmurer, mais il cria vers l'Éternel. C'est Moïse qui avait compris que pendant la phase d'épreuve, il ne faut pas abandonner, mais il faut regarder vers Dieu. Et quand il a regardé vers Dieu, Dieu ne l'a pas laissé comme ça. Il est descendu, il a donné la solution.
Dieu donne la solution en tout temps. Peu importe ton problème, il te donnera toujours la solution. Attache la ceinture. Et le verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ça veut dire, quand tu es amarré à la malédiction et à la maladie, mais Dieu te dit, même quand tu es dans Mara, suis mes commandements. C'est alors que je vais te guérir. Suis mes commandements. C'est alors que je vais te bénir. Donc c'était une phase d'épreuve. Dieu voulait se rassurer. Si le peuple comprenait réellement ce qu'il est, si le peuple pouvait tenir ferme pendant une phase de désert. Donc Dieu les a mis dans cette phase de désert. Malheureusement, le peuple a cédé. Mais Moïse n'a pas cédé. C'est ça l'attitude d'un chrétien, d'un croyant. Maintenant, eux, ils se sont dit, peut-être que la vie s'était arrêtée à Mara. Non. Mara n'est pas ton point final. Mara n'est qu'un passage. Mais Dieu t'attend à Élim. Raison pour laquelle les enfants d'Israël par la suite vont quitter Mara pour continuer la marche pour Élim. Le verset 27. Ils arrivèrent à Élim, leur destination, où il y avait 12 sources d'eau. Ah, donc à Mara, il n'y avait qu'une seule source. Et cette eau-là était amère. Donc supposons que d'autres avaient décidé de demeurer là à Mara, ils allaient perdre. Tout simplement parce qu'à Élim, il y avait 12 sources d'eau. Mais à Mara, une seule source. Vous comprenez? Donc à Élim, c'est là où il y a les bonnes choses. C'est là où il y a les bénédictions. Donc après ta traversée de désert, vient la bénédiction. Après le malheur, vient le bonheur. Même si la nuit tard, même si la nuit dure, le jour finira par arriver. Donc ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire, malgré Mara, bien-aimé, ton bonheur arrive, ne cède pas. Ils arrivèrent à Élim. Il y avait là 12 sources d'eau et 70 palmiers. Donc il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils compèrent là, près de l'eau, il y avait l'eau en abondance. Si tu t'arrêtes dans le désert, tu vas perdre. Ne t'arrête pas là, mais continue parce qu'à Élim, il y a, bien-aimé, de l'eau en abondance. À Élim, il y a de la nourriture en abondance. Bien-aimé, c'est pour te dire, peu importe le désert de ta vie, laisse-moi te dire que Jésus finira toujours par te sortir de ce désert. Donc, n'abandonne pas. Ne rentre pas dans l'apostasie, mais reste connecté et attaché à Dieu, car ta bénédiction dépend de l'Éternel. Bien-aimé, ton élévation dépend de l'Éternel. Bien-aimé, peu importe le nombre d'années, tu as perduré tes problèmes, Dieu est capable de t'accorder la solution. Regarde sur Jésus, c'est alors que tu vas vivre un miracle. Regarde à l'Éternel, c'est alors que tu seras béni sur tous les plans de ta vie. En tout cas, voilà ce que je tenais à te dire. Que Dieu vous bénisse. Mara n'est qu'un temps, mais la bonne vie, ça a Élim. Attache ta ceinture, n'abandonne pas, mais va jusqu'au bout. Job n'a pas abandonné. Il a dit, même si je traverse une phase de Mara, mais je sais que mon Dieu est vivant, il me conduira à Élim. Et chose qui a été faite, après son temps de désert, après les eaux des Mara de sa vie, Job est allé à Élim, où il avait récupéré tout ce qu'il avait perdu. Et par la suite, il avait compris Dieu avant toute chose. Dieu d'abord, les biens après, les enfants après. Apprends à faire passer Dieu au premier plan de ta vie. Dieu d'abord, le reste après. Et c'est là où on a posé la question à Jésus. Que
faire pour être tes disciples? Il a dit, tu dois aimer Dieu plus que ton père et ta mère. Tu dois aimer Dieu plus que ta femme et tes enfants. Tu dois aimer Dieu plus que ton travail. Une manière de dire, Dieu d'abord, le reste après. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup.